Chers auditeurs de la radio F+, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la une, la journée de ce vendredi 4 avril 2025 est déclarée chômée et payée pour le service public sur toute l'étendue du territoire national RD congolais. L'annonce a été faite par le ministre en charge du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. La décision vise à permettre la célébration de la commémoration du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine fixée tous les 6 avril, alors qu'en cette année, cette date tombe un dimanche, un jour ordinairement férié. Ce jour est déclaré férié pour les services publics, conformément à l'article 1er du décret numéro 24/09 du 17 février 2024 relatif à la discipline administrative. Le samedi 5 avril 2025 est également déclaré chômé et payé pour les services privés en raison de la même coïncidence. En Corée du Sud, il y a quelques minutes, la Cour constitutionnelle vient de confirmer la destitution du président Yoon Suk-yeol. Le désormais ex-président sud-coréen a été définitivement démis de ses fonctions suite à une tentative d'instauration de la loi martiale en Corée du Sud dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024. À l'unanimité des 8 juges, la Cour l'a reconnu coupable de violations graves de la Constitution et de la loi, notamment pour avoir mobilisé des forces armées contre l'Assemblée nationale, tenté de perquisitionner la commission électorale et projeter l'arrestation des politiciens. Une élection présidentielle anticipée doit désormais être organisée dans les 60 jours. En attendant, Yoon Suk-yeol et son épouse s'apprêtent dès ce vendredi 4 avril à quitter la résidence présidentielle. Pour plusieurs observateurs, ces limogeages marquent un moment clé de la démocratie sud-coréenne et ouvrent une nouvelle ère politique dans un contexte encore tendu. Se tient ce vendredi 4 avril 2025 un sommet intercontinental à Samarkand, en Ouzbékistan. Nous sommes pratiquement dans l'Eurasie. Ce sommet inédit, comme explique le lieu du déroulement, mettra en face les pays de l'Union européenne et ceux de l'Asie centrale. Autour de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil, Antonio Costa, ces sommets réunissent pratiquement les dirigeants d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et du Turkménistan. L'Union européenne multiplie ses efforts pour diversifier ses partenaires. En terre d'Océane Piana, la fille de l'artiste musicien Jean-Bédel Piana-Chituka, aura lieu ce vendredi 4 avril 2025 à 15h au cimetière Nouveau-Noisy-le-Sec en France. Ce programme sera également observé à Kinshasa, suivi d'une retransmission sur écran demain. L'illustre disparu, à le rappeler, est décédé après avoir été renversé par un véhicule alors qu'elle traversait la route. C'en est fini pour aujourd'hui. Restez avec nous.